Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la Bourse de Paris ouvre en hausse ce matin dans le sillage du Nikkei qui clôture dans le vert également. Tendance plus mitigée en Chine où le Hang Seng de Hong Kong gagne quelques points tandis que le composite de Shanghai recule de son côté. Les statistiques chinoises publiées ce matin ont reçu un accueil en demi-teinte. D'un côté, les ventes au détail progressent de 3,3% sur un an au mois de septembre, soit plus de 2 fois plus que le chiffre attendu par le consensus. Et la production industrielle dépasse, elle, les attentes sur un an en septembre avec une croissance de près de 7%. De l'autre, le PIB du troisième trimestre ressort finalement en dessous des attentes des analystes, malgré tout de même une hausse de 4,9% en rythme annualisé. En toile de fond, l'espoir d'un accord sur un plan de relance budgétaire aux États-Unis reste toujours présent. Donald Trump a annoncé vendredi qu'il était prêt à relever le montant des aides au-delà des 1800 milliards proposés la semaine dernière. Un pas vers les démocrates auquel Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a répondu en se disant optimiste en ce qui concerne le vote d'un plan de relance avant l'élection présidentielle le 3 novembre prochain. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Danone publie un chiffre d'affaires en diminution de 9,3% au troisième trimestre, a ramené cependant à moins 2,5% en données comparables. Le groupe en a profité pour présenter un plan d'adaptation à la crise sanitaire afin de renouer avec une croissance organique de ses ventes. Le groupe se fixe comme objectif de croissance entre 3 et 5% à moyen terme. Et Getlink renonce de son côté à son objectif annuel d'excédent brut d'exploitation. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche accuse un repli de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à cause notamment des conséquences de la pandémie. Et pandémie qui reste en toile de fond également sur les marchés alors que le nombre de cas dans le monde se rapproche à présent des 40 millions de personnes.